Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, selon vos positions respectives. On va dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, nous rendons vraiment toutes les louanges au Dieu créateur des cieux et de la terre. Allah qui était là quand il n'avait rien, qui sera là quand il n'aura rien. À lui appartient les cieux et la terre. À lui appartient tout ce qui est entre le ciel et ce qui est sur la terre, bien sûr. Et nous tous, nous sommes soumis bon gré malgré Allah. Alhamdulillah, famille, nous on vous dit soyez la bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et vous connaissez déjà notre objectif sur cette chaîne, bien sûr. Ici, nous ne sommes pas là pour faire la promotion ni d'un politicien, ni des produits cosmétiques, et ni même de venir parler des futilités. Nous, on est là pour parler du Dieu créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi tout à l'heure, vous allez voir nos oustas, bien sûr, qui sont en débat. Voilà, et qui tout à l'heure, nous allons suivre les oustas en débat, Inch'Allah Ta'ala. Non seulement nous allons rester attentifs, non seulement nous allons rester comme des bouteilles vides, et encore, nous allons prendre des stylos et des feuilles pour noter bien sûr les versets qui y seront donnés. Parce que c'est très important, non seulement une chose est d'écouter, et une autre chose aussi est de noter les versets. Lorsque nous sommes demain en difficulté à quelque part dans les débats, ça peut nous aider. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi, ça peut nous permettre aussi d'aller chercher nous-mêmes de tout ce qui a été dit pendant le débat pour voir ou bien pour vérifier est-ce que les versets ont été mis dans le contexte, est-ce qu'il n'y a pas eu des exagérations dans ce qui a été dit pendant lors du débat. Donc, pour ne pas qu'on dise des trucs et puis demain ils vont dire oui, les oustas étaient en débat et ils ont menti, ils ont dit ceci. Voilà pourquoi je vous demande de noter les versets. Donc, Inch'Allah, nous allons d'abord suivre le débat, et juste après le débat, Inch'Allah, nous allons nous prendre avant la fin de la vidéo. Suivons la vidéo, bien sûr, Inch'Allah. J'ai dit là-dessus que Dieu n'a pas femme pour avoir fils. Je dis mais nous sommes des hommes. Le monde spirituel agit, nous ne maîtrisons pas le monde spirituel. Même le monde physique dans lequel nous sommes, nous n'avons pas de mal de maîtriser. La plus forte raison de ce qui est spirituel. Mais Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu. Pourquoi il a dit ça? Si Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu, et que le Coran reconnaît que Jésus est l'Esprit de Dieu, comprenez ce qu'il veut dire. Donc, Jésus est différent. Il doit avoir une lignée divine que nous ne maîtrisons pas. Et je suis arrivé à lire quand dans un Coran et sous la terre dit tous ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne le servent pas. Je dis ah, si c'est ça, normalement il doit venir à Jésus. C'est-à-dire quand il y a ça, les musulmans qui existent doivent venir à Jésus. Quand on dit tous ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de... Non, je dis ça là. Ça doit interpeller les musulmans. Donc, c'est là où j'ai dit, je vais commencer à visiter les bidons pour savoir pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça. Vous savez, tout cela, on est allé voir l'imam Abomé. Il a failli être lapidé, les gens ont failli le lapider. Parce qu'il a dit tout cela. Il dit, mais quand il y a ça, il dit non, je ne suis pas venu pour vous dénigrer. Je voudrais savoir, est-ce que véritablement ça, c'est dans le Coran? Voilà la situation. Et après, j'ai vu rencontrer le frère qui s'est converti. On a commencé à discuter, il nous a dit beaucoup d'autres choses. Je vais lui laisser la place. Je vais saluer. Amen. Le Seigneur regarde. Parce que, oui, vous devez savoir, si je comprends, ici, là, maintenant, je sais que vous êtes dans la religion musulmane. Oui. Bien sûr. Oui. Ou bien, c'est pas la religion, hein, qui sont. Même quelqu'un parmi nous ici, je défie qui que ce soit, il dit qu'il est en train de faire la religion. C'est pas la religion qui sauve. Ce qui sauve, c'est le Seigneur. Je vais aller droit au but. Moi, je me présente à vous. Tout à l'heure, le pasteur doit me présenter. Moi, je vais me représenter.
Là, ça va vous donner plus de considération, plus de sonalité à la chose. Le pourquoi vous êtes là. Au départ, je m'appelais El Hadj Ouseni Moubachirou. El Hadj Ouseni Moubachirou. Je suis musulman. Je suis musulman. Je fais la Mecque, des comptables. Je fais au moins 2 fois la Mecque, 3 fois. 2 fois de ma poche, 1 fois par le biais de la Libye. Je suis militaire. On faisait partie de la Libye, on envoyait des mousses, on allait. Donc c'est ça qui faisait la 3e fois. C'est bon? Maintenant, vous devez vous poser la question de savoir pourquoi il y a quitté cette religion islamique, cette assemblée noble, mais qui cache beaucoup de choses pour les gens. Vous vous souvenez? Hein? Oui, parfaitement. Pourquoi j'ai quitté? C'est parce que au début, le pasteur disait quelque chose. Il disait que lui, il cherchait, il a commencé par chercher, il a été ici, il a été là-bas, il cherchait la vérité. Comment faire? Il cherchait comment sauver son âme. Ou bien, c'est ça, hein? C'est pas la religion qui va nous sauver. C'est pas la religion qui sauvera nos âmes. L'âme de quelqu'un, de chacun là. Tu dois chercher le salut pour la sauvegarde de ton âme. C'est ça qui m'a poussé. J'ai tant de recherches, Puisque je me suis posé 1001 questions. Nos parents, pourquoi ils nous cachent? Ça dit, j'ai pleuré comme un enfant. Regardez mon âge. J'ai pleuré, j'ai vu que beaucoup de choses ont été cachées. Moi, le Seigneur nous cache. Aujourd'hui, pasteur Moïse, je suis Moïse. Beaucoup de choses ont été cachées. Je pleure. Mais aujourd'hui, tous mes enfants, ma femme, ma maison, même dans la grande famille. Vous connaissez? Je suis pas très bien. Vous connaissez bien quelqu'un dans la religion musulmane, islamique, famille Ouseni. À partir de vous, les gens vous indiquez, ah, Dieu voulait. Et qu'il décroche pour dire, il veut faire notre religion. Il ne veut pas faire notre religion, il cherche le ciel. Et il cherche la vérité, le chemin et la vie. Et c'est ça que je ne pourrais pas chercher. J'ai pris le Coran que je connais bien, dans quoi je suis né. J'ai lu, en lisant le Coran, la Bible que je suis venu voir à la deuxième position, j'ai mis ça de côté. J'ai commencé par lire. Mais les gens avaient parlé. Les gens parlent. Je lis le Coran. Je vois le personnage, le plus de qui les gens parlent, c'est Issa. Mais moi, Alif Batassa, on m'a pas appris ça. On m'a appris le prophète Mohamed. C'est ça. Vous connaissez tout ça là, plus que moi. Je suis votre papa, je suis défenseur, je suis tout pour vous. Mais c'est ce qu'on m'a appris. Si tu dis prophète Mohamed, la paix, tout, sur sa famille, sur lui-même, tu dois répéter. Mais je vais aller droit au but pour vous éclairer. C'est le Seigneur. Mais ce que moi-même dit, c'est pas ma force, c'est la force de personne. C'est le seul qui puisse faire, qui puisse éclairer, qui puisse nous montrer le chemin. Je vais étayer tout ce que je vais dire. Vous êtes d'accord avec moi que le Coran,
Le Coran ne ment pas. Amen. On est d'accord. Parce qu'il faut que nous partions de là. C'est-à-dire, vous, directeur, vous êtes d'accord avec moi que le Coran ne ment pas. Et que c'est pour ça que vous, peut-être que il ne ment pas et que parce que vous n'avez pas encore vu la vérité, que vous êtes encore là. Et que si, à travers le Coran, la vérité même sort du Coran, je pense que le reste, on le laisse au Seigneur, pas quelqu'un, pas... Je vous ai déjà dit pourquoi moi j'ai fait ça. Les enfants, tout le monde, ils ont compris. J'ai un garçon comme vous. J'ai un témoignage. Aujourd'hui, il dit papa, parce que c'est lui qui a tenu. Il vous dit, c'est moi, il vous dit. Il dit non. Il est pro-musulman. C'est à travers le Seigneur, à travers Dieu ce que Dieu nous a donné, qu'on lui a donné aussi. Mais aujourd'hui, il a compris. Il est revenu. Parce qu'on a ouvert la Bible, on a ouvert le Coran, on a sorti. J'espère que le Seigneur fera son Dieu. Vous avez tous le Coran dans le truc. Je vais commencer et vous serez en train de partir. Et vous êtes libre de poser tout ce que vous voulez comme question. Merci. Et je vais partir de... Vous allez ouvrir le Coran, la sourate Mariam, verset 12. Allez au verset 12. Si vous êtes là, vous me dites. Oui. Sourate. On va interagir. Si vous êtes là, vous me dites. Oui, hein, tout le monde est là. Verset 12, hein. Je commence par là. Vous suivez, on va aller pas à pas. On ne va pas perdre de temps. C'est ce que vous avez à faire. Ça y est? Je vais vous dire ça. Oui, vous pouvez lire. Il dit, tiens fermement au livre, la Torah. Verset 12. Commencez par le verset, allez au verset 12. C'est bon? Vous êtes là tous. Verset 12, c'est pas ça. C'est pas ça? Non, il y a une expression que vous avez sautée. Voilà. Ah bon? Verset 12. Oh, yaï. Voilà. C'est ça ici. Oh, oui. Oh, yaï. Ça veut dire quoi, oh, yaï? Oh, Yaya. Jean-Baptiste. Ah, c'est Jean-Baptiste. Yaya. Oh, Yaya. Oui. Tiens fermement. Yahya. Jean-Baptiste. Au livre. Ah, c'est ça, moi, Jean-Baptiste? Oui, Jean-Baptiste. En arabe, c'est Yahya. Yaya. Oui, Yaya. C'est ça que nous appelle. Les musulmans appellent Yaya. Oh, Yaya. Allez-y. Tiens fermement au livre. Au livre. La Torah. Je vous arrête là. Je vous arrête là. La Torah. La Torah, là. C'est quoi la Torah? Si vous ne connaissez pas, nous, on va vous dire ce que c'est que la Torah. Ça se trouve dans le Coran. Non. C'est une question que j'ai posée. On va aller tout doucement, vous allez comprendre, mes enfants. La Torah, on retrouve la Torah où? Bon, on retrouve ou bien la Torah même et vous. La Torah même là. C'est avec les Juifs. C'est ça, il te dit. Voilà. Si vous voulez, ça va nous retarder, je vais ouvrir, je ne vais pas lire. La Torah. Oui, c'est là. Ici, c'est ici. Oui. Merci, oui. La Torah, Moïse a reçu en quelle langue? Moïse, c'est ça, il te dit, si il doit aller dans, comment vous l'appelez,
Genèse, Exode, tout ça, ça va durer. Non, je voulais juste, comme question de compréhension, savoir la Torah, la Moïse avait reçu ça dans quelle langue? La Torah, je ne peux pas te dire, c'est en hébreu ou comment dirais-je, si ce n'est pas en hébreu qu'il a reçu la Torah, ce serait en hébreu. Pourquoi? En hébreu. Parce que tous les commandements sont donnés sur la montagne de Sinaï. Et c'est en hébreu. Ok, donc la Torah ou la Torah là, c'était en hébreu. C'est en hébreu qu'il a reçu. Mais c'est l'hébreu là qui est ici. Non, c'est l'hébreu qui est traduit. C'est l'hébreu qui est traduit. Donc on est d'accord que ce n'est donc pas l'authentique que Moïse a reçu. Parce que si c'est déjà traduit, ce n'est plus l'authentique. On est d'accord. On ne va pas discuter. Non, et bon, on peut je suis d'accord avec toi. D'accord, ça ne va pas nous bloquer. D'accord, allons-y. Ça ne va pas nous bloquer. Allons-y. Ça ne va pas nous bloquer. Allons-y. On ne va pas discuter. Ce n'est pas des dictions vaines. C'est juste pour comprendre quoi. Oui. Je suis d'accord avec toi, mais soyons intelligents. Allons-y. Ok. Oh Yaya, tiens fermement au livre. Attends. D'accord. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. on parlait de qui? On parlait de qui? Yahya, de Jean-Baptiste. Ou bien. 13. Ainsi que la tendresse de notre part et la pureté, il était pieux. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est en train de témoigner. Comprenez bien. Je vais revenir encore. C'est un témoignage qu'il est en train de faire. Oui. Mais d'accord, il fait le témoignage de quelqu'un. Qui parle ici d'abord? Ici, c'est le témoin, c'est celui qui est en train de parler ici. C'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Donc, il dit nous lui donnâmes. Qui a dit nous lui donnâmes? Non, je reprends la lettre. Ce n'est pas Dieu qui parle ici. Dieu dit à Jean-Baptiste. Il a parlé à Jean-Baptiste. C'est tout, mais bon, je connais. Tiens ce livre-là, le Torah. Est-ce que tu comprends? Nous lui donnâmes. Ce n'est pas nous te donnâmes, hein, parce que si c'était il doit dire nous te donnâmes. Nous donnons. Nous lui. À qui est ce lui-là? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. Ah non. Il y a des intellectuels. Nous lui donnâmes la sagesse alors qu'il était enfant. Si on est d'accord là, on continue. On peut continuer? On peut continuer? Oui. D'accord. Ça c'est le 12 ans. Le 13 dit, non, le 13 dit, ainsi que la tendresse de notre part et la pureté, il était pieux. Vous suivez? Allons-y. On continue. Le 14 dit, et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Je continue toujours. Que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. Ici, calmement, pour un profane, pour quelqu'un qui ne connaît rien, même qui ne connaît même pas le Coran, qui ne connaît pas, qui connaît ni la Bible, si on lit un intellectuel, il va comprendre ce qui nous parlons ici. On doit aller sur Paul base. J'ai des questions. Pour étayer ce que je dis, je nous pose la question. Ici, suivez. On continue. Vous aurez encore plus. Je continue encore. Je continue. La Torah, je suis disponible. On continue. Le 16. On dit, vivant, mentionne dans le livre Coran, Marie, virgule, quand elle se retirera de sa famille en un lieu vers l'Orient, elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes notre esprit. On va envoyer qui ici
C'est un témoignage qu'ils sont en train de faire. Et ils ont inversé un personnage qui est qui? Gabriel. Gabriel qui est un ange. Qui est apparu à qui? À Marie. Continuons, c'est simple. Bon, hein? Gabriel qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Je continue, ce n'est pas là encore la chose. Elle dit, c'est Marie ça, je me réfugie contre toi auprès du tout miséricordieux. Si tu es pieux, ne m'approche pas. C'est la réponse qu'elle a donnée. On y va. Je suis content, je suis devant des intellectuels. M'approche pas. Dieu 19. Aïe, aïe, aïe. Il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. On continue. Là, je sais pas là, j'ai mal. La dame répond, elle dit, comment aurais-je un fils? Ma c'est pas son nez. Quand aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas prostitué. On continue, on est tous égaux là. Je vais m'arrêter à 13 heures. Et dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens et une miséricorde. On fera de qui? De celui qui naîtra. Un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Bon, même si ici nous disons, c'est moi qui dis ça, puisque c'est là que tu voulais prendre, on va tomber tous, on sait encore pas. Même si les gens sont en train de mettre traduit, je pense que c'est pas, même il ne faut pas, tout c'est pas faux. On continue. Elle devait donc enceinte de l'enfant. Et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenaient au tronc du palmier. Bon, je fais donc. Il a fait l'enfant, il a des douleurs, tout ça là. C'est l'enfant là est né. On continue. Alors il appela d'au-dessus, elle lui disait, ne t'affiche pas, ton Seigneur a placé, elle avait donné de dos, la dame, je l'ai tout ça là, c'est pas là mon problème. Secoue vers toi le ton, tout ça là, je fais donc pour qu'on aille vite. Mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Je suis à 26, je continue, ce n'est pas là. Puis elle vient auprès des siens, la dame revient mais là, auprès des siens, en le portant, le bébé, il portait le bébé, et dit, oh Marie, tu as fait une chose monstrueuse. Je continue. Sœur de Aaron, ton père n'était pas un homme de mal et ta mère n'était pas une prostituée. Donc vous avez vu ce que c'est? L'idée que les gens prêchaient, les gens lui donnaient. Elle fit alors un signe vers lui, le bébé quoi. Il dit, comment parlerons-nous à un bébé au berceau? Vous voyez, c'est l'enfant bébé qui est né. Hein? Mais le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. On commence les bonnes choses, on commence par lui. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Je vais commencer par celui-là. Parce que là, vous pouvez pas poser des questions comme le peuple. Il a sorti beaucoup de choses ici. Où que je sois, il m'a rendu béni. Vous suivez? Et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Et la bonne et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa Jésus. Tel est Issa Jésus.
tout ce que l'on a dit de là-bas, là où j'ai commencé à vous dire là, de celui qu'on parle, je veux que vous suivez. Tel est Issa Jésus. C'est la tradition du courant de la Bible. J'ai pris autre version, j'ai comparé. J'ai vu, même si les Français disaient ça, il y a quand même voilà le message. Donc il y a le message. Tel est Issa Jésus, fils de Marie, deux points. Parole de vérité. Dont ils doutent, les hommes doutent. Parole de vérité dont ils doutent. Les gens n'ont pas cru. Les gens n'ont jamais cru à sa parole. Moi, c'est les choses qui m'ont poussé. Je ne suis pas l'église, je ne suis pas la religion, mais je cherche mon âme, le salut de mon âme. Quand je mourir, je vais partir, je vais mourir. Je lui ai dit, mon père m'a fait ci, mon père m'a fait ça. Elle a dit, mon papa est un grand imam. Je vais continuer. Je vais finir pour vous. Je vais finir maintenant, je vais vous laisser la page. C'est déjà terminé. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Suivez. Gloire et pureté à lui. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. Ça c'est ça. 7. Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Le 37. Et je finis là. Par la suite, les sectes divergèrent entre elles, alors malheur aux mécréants lors de la vie d'un jour terrible. Je m'arrête là. Hein? Allez, je vous renvoie vers la sourate 9, 46. Non, et 46, 46, 10. Il a dit, on va poser certaines questions par rapport à ce que vous avez dit d'abord. 46, 9, 10. 46, 9 et 10. et 10. Je vais vous lire là et je vais m'arrêter et je vais vous laisser poser la question avant qu'on ne continue. D'accord, allons-y. Ça peut aller? Oui, oui. Oui. Merci beaucoup. Soit 46 à part du verset 9. 46. Je peux lire bien. Vous pouvez lire. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je viens, verset 9. Je suis pas, il faut que je sois à ton niveau, mon fils. Papa, on va lire. C'est mieux que vous-même, si vous êtes là, vous allez lire pour qu'on puisse suivre. Ah, d'accord. Je peux lire? Allons-y. Je peux lire, non? Il a invité, il dit, je l'ai inventé, je suis à... Non, vous n'avez pas passé. Non, c'est 9, hein? Vous pouvez aller au 9 en haut. Dit, Oui. je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Qui est en train de parler ici? C'est le prophète Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça, hein? Écoutez bien ce qu'il est en train de sortir. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je... Oui, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Allez-y. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, Mohamed, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Ça, c'est le 9. Hein? Le 10. Que diriez-vous si cette révélation qu'il a révélée, qu'il a dit là, savait venir d'Allah? Je continue. Venez d'Allah. Et que vous n'y croyez pas. Qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste. Qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste. C'est qui ce témoin? On peut continuer. En atteste. En atteste la conformité au Pentateuque. Et y croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. Je vais reprendre. Dit, oui.
Que direz-vous si cette révélation que lui, Mohamed, il a reçue, ça va venir d'Allah et que vous n'y croyez pas? Que témoin parmi les fils d'Israël en atteste la conformité au Pentateuque. Pentateuque, c'est l'évangile. Oh, et il croit pendant que vous le repoussez avec orgueil. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Amen. Et ce qui m'a fait peur, je me suis retourné. Moi, je vais vous dire ça. Ce qui m'a fait peur, j'ai repoussé le chemin. Allez à la soie, toi. Ce qui a fait peur à papa, que vous voyez devant vous. Soit toi, 55, 53, 55, 56, ce qui m'a fait peur, moi, et j'ai dit ça, je vais chercher le chemin, j'ai trouvé le chemin. Toi. Verset 55. 55, on va lire 55, on va lire 56. C'est bon? Oui. Et ça, c'est 55. Oui, oui. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre. Je continue. Oui. Te lever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru, te débarrasser, souvenez ce mot, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru. Et mettre jusqu'au jour de la résurrection. Rappelle-toi, quand Allah dit, oh Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie. C'est lui, Dieu qui dit ça. Terrestre, te lever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection, ceux qui te suivent au-dessus, vous suivez, oui, de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour. Et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Moi, ça vous mentir, ça c'est le 55. Je lis le 56, il vous laisse la parole. Ça, moi, c'est ce qui m'a fait reboucher le chemin que je vous ai lu aujourd'hui. 56. Quant à ceux qui n'ont pas cru, quant à ceux qui n'ont pas cru, comme certains, pas vous, hein, je sais pas, vous l'avez dit que vous êtes devant nous, que ne soyez pas sur eux. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtirai d'un du châtiment ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secours. Amen. Bon, quelqu'un comme moi qui cherche le ciel. Amen. Ouais. Ah, ok. Bon, que le Seigneur soit loué. Quelqu'un comme moi, papa. C'est pas maintenant, c'est pas que je suis dedans il y a longtemps. Hein. Je viens de reboucher ce chemin. Je vais encore faire 10 ans. J'étais vieux. C'est Dieu qui a dit peut-être, il a voulu. C'est celui qui veut, qui touche. C'est pas la faute de quelqu'un. Je vais voir tout ça là. Hein? Quand j'ai continué à chercher, à voir. J'ai seulement sorti ça là
pour ne pas être trop long, parce qu'il ne faut pas monopoliser la parole. Ceux qui sont en face, il faut les laisser la parole, poser la question. J'ai seulement tiré quelques questions, il y en a plein. Passage, les 2 tiers du Coran, passage du Coran, on parlait du Seigneur Jésus. 2 tiers. Si on prend ça, on divise par 3. Les 2 tiers, on parlait du Seigneur Jésus. Maintenant, je voudrais, après vos différents questionnaires, je vais aller un peu dans la Bible. Hein? Et vous allez encore poser la question. Mon pasteur. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Avant que tu ne commences là, franchement, ça c'est encore une très grande surprise pour nous. Parce que notre première intention d'abord, c'était de venir comprendre beaucoup de choses dans la Bible. Et comme vous nous avez fait cette surprise, on va d'abord l'accueillir avec les 2 mains. Et peut-être la fois prochaine, là, on va vraiment parler. Aujourd'hui, là, c'est le Coran maintenant. C'est le Coran. Donc peut-être, après on va bien comprendre maintenant, la séance prochaine, on va maintenant nous-mêmes nos questions dans la Bible. Si j'ai lu tout ça là, on va poser ça la prochaine fois, quoi. Mais pour aujourd'hui, comme vous avez commencé pour le Coran, on va essayer de traiter un peu le sujet là, quoi. Il y a un frère qui t'a fait. Il y a un frère qui dit qu'il y a plus à 13 heures. Oui. Ici? Oui. Culte à 13 heures. Ça là, c'est plus que culte. Ça là. Si le chien. C'est pas ici. Non, la place, non. C'est plus que culte. Ça là, c'est ça ce que Dieu fait, non? Ou bien? Il y a un emplacement. Hein? Allez-y. C'est pas forcément ici, on peut. C'est pas, on peut rester là-haut. Il y a plein de places. On peut rester. Ok, d'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça veut dire louange à Allah pour toutes les grâces dont il ne cesse de nous combler. Donc je remercie mon cher papa, je remercie mon cher papa aussi et le pasteur. Que Dieu vous préserve et que Dieu vous bénisse. Donc c'est un honneur et un réel plaisir de vous avoir en face de nous pour qu'on puisse essayer quand même de partager les petites connaissances que Dieu nous a facilitées. Voilà, donc j'ai écouté avec admiration votre témoignage, celui du pasteur et aussi celui de notre cher papa qui a dit qu'il était imam et qui ensuite il a pris le chemin du Christ, du Seigneur pour servir le Seigneur. Donc néanmoins de ce que vous avez dit, j'ai eu à souligner quelques points, d'accord, sur lesquels, avec votre permission, j'aimerais quand même rebondir sur ça, d'accord, parce que nous, c'est vrai, nous sommes musulmans, donc normalement notre livre, il y a un minimum de choses que, étant musulman, doit connaître au moins, d'accord, et comme papa a dit que nous sommes des intellectuels et nous sommes intelligents, nous allons raisonner sur la base de ce qui est exactement écrit dans le Coran. Donc d'abord le pasteur il a dit Jésus-Christ il est la parole et aussi papa a donné un verset tout à l'heure dans son témoignage où parole de vérité. Oui, nous musulmans nous croyons en Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est véritablement un messager de Dieu. Nous croyons qu'il a été conçu d'une façon miraculeuse. Nous croyons en tous les miracles qu'il a fait. Il a ressuscité les morts, il a fait marcher les paralytiques, il a donné la vue aux aveugles, il a purifié les lépreux. Tous ces miracles-là, nous musulmans, nous y croyons. Un musulman qui ne croit pas en ces miracles de Jésus, il n'est pas véritablement musulman. Il n'est pas encore musulman s'il ne croit pas véritablement aux miracles que Jésus a fait. Mais seulement que tous les miracles qu'il a fait, lui et tous les prophètes d'ailleurs, ils l'ont fait avec la permission d'Allah. C'est ça au fait. Vous voyez? Ensuite, si Jésus est la parole, ok, mais ça ne fait pas peut-être de lui un personnage extraordinaire parce qu'il a été désigné parole. Non, parce que dans le même Coran, dans la sourate 3, verset 39, Allah parlant de Yahya, qui est Jean-Baptiste, Allah a dit confirmateur d'une parole d'Allah. Pour lire rapidement, on va écouter. Sourate 3, 39. Okay. 3 verset 39. Et toi tu positionnes Surat 359.
sur 3:89. Alors, on dit, les anges l'appelaient pendant que debout, il priait dans le sanctuaire. On parle de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il était dans le sanctuaire, il priait. Allons-y. Voilà. Voilà. Qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya. Donc toi, Jean-Baptiste, toi, Zacharie, Allah t'annonce la naissance d'un fils qu'on va appeler Jean-Baptiste. Oui. Allons-y. Yahya. Yahya. Confirmateur d'une parole d'Allah. Qui est la parole d'Allah ici? Qui est la parole d'Allah ici? Yahya. Donc Yahya aussi est parole d'Allah. Donc Jésus aussi est parole d'Allah. On est d'accord? Donc c'est lui qui dit que ça ne fait pas de Jésus-Christ un personnage extraordinaire. Il sera un chef. Voilà. Yahya sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Voilà. Donc c'est lui qui dit que littéralement Yahya parole d'Allah, Jésus parole d'Allah. Donc il n'y a pas que Jésus a un personnage extraordinaire. Non. Seulement que... Une nuance. Oui, allez. Pour que toi, j'oublie vite. Oui, allons-y rapidement. Là, il est Yahya, c'est que Dieu lui a révélé. C'est ça qu'il a dit. Oui, c'est ça. Confirmateur d'une parole d'Allah. Il a confirmé la parole de Dieu. Il a confirmé la parole d'Allah. Ou bien. Mais l'autre côté, Issa, il est parole. Ce qu'on a lu là, là où je vous ai envoyé là, au début là, avant de parler, on a dit, il est parole. Oui, pour Jésus-Christ, non? Oui, il n'y a pas de problème. C'est pas que il est parole. Qui? Il est Jésus-Christ. Non, même Jésus-Christ, c'est dans le sens, parole là, c'est dans quel sens? C'est dans le sens que... Oui, je vous explique, d'accord? D'accord, je vous explique. Quand là ici, il dit, il y a confirmateur d'une parole d'Allah. Il va confirmer la parole de notre Dieu. Quelle était cette parole? Il lui a révélé, Dieu lui a révélé, c'est un chose qui doit sortir. Qui? Yahya. Non, c'est pas ça. Dieu a révélé à Yahya la parole. C'est ça? Ou bien? Non, c'est pas la compréhension qu'il fallait, quoi. D'accord? Ici, Jean-Baptiste et Zacharie là, sa femme était stérile. Ou bien? Déjà, le début du chapitre, Surah 19, déjà à partir du verset 1-2 là, Allah nous dit que Zacharie, sa femme était stérile. Tout à fait. Ou bien, et voulait tellement avoir un enfant. Donc, Allah a parlé, Allah a dit, avec moi, ma puissance, la puissance de ma parole, ta femme va concevoir. Israël. Vous avez vu? Donc, c'est cette parole qu'Allah a dit là. C'est ça qui s'est réalisé par Jean-Baptiste. De la même manière que l'ange a parlé de la part d'Allah pour dire à Marie, tu seras enceinte alors qu'un homme ne t'a touché. Ça s'est réalisé en la personne de Jésus. Marie est tombée enceinte. Donc de cette même manière, la femme de Zacharie qui était stérile, elle a dit, cette femme va concevoir avec la puissance de la parole, et ça s'est confirmé avec Yahya. Vous avez compris? C'est pas que Yahya a la parole et il dit ça. Non, c'est pas comme ça. Il a confirmé voilà, ce qu'il avait dit à son père, que sa femme va tomber enceinte quand bien même elle est stérile. Donc, et Yahya est celui qui a confirmé ça. Donc, de la même manière que, voilà, de la même manière que et Marie aussi, aucun homme ne l'a touché, mais Allah a dit, elle sera enceinte. Et Jésus est venu confirmer vraiment que Marie est tombée enceinte. Et la confirmation, c'est Jésus. Vous avez vu. Donc, sur ce plan de parole, Yahya, Jésus sont tous paroles. Mais encore, Allah dit dans la Surah 3:59, tu es là. Oui. Il faut lire pour voir. Pour Allah, Jésus est comme Pardon. Oui, Surah 3:59. 3:59, excusez-moi. 59. Excusez-moi. Pour Allah, Jésus, comme Adam. Il créa de poussière. Puis il lui dit, oui, sois. Et il fut. Voilà. Donc Allah dit, pour Allah, Jésus, la création de Jésus est semblable à la création d'Adam. Parce que Adam, il n'avait ni père, ni mère. Il n'est pas resté dans le ventre d'une femme. Voilà. Mais comment Allah l'a créé?
par la puissance de la parole. Adam soit, et en même temps, il fut aussitôt. De la même manière aussi que... Il a créé le monde. Voilà, de la même manière aussi que Allah a dit à Jésus, sois dans le ventre de Marie, et en même temps Jésus fut dans le ventre de Marie. Allah dit, c'est la même chose pour lui, ce n'est pas extraordinaire, vous voyez. Mais toujours est-il que Jésus-Christ, il reste un véritable prophète et sa conception reste miraculeuse. Dans tous les cas, sa conception elle est miraculeuse. Mais ce miracle ne doit pas être extraordinaire. Ne doit pas prévaloir. Voilà, parce qu'il y a aussi des conceptions similaires à celles de Jésus. Par exemple, Adam, et encore aussi les paroles de Jésus. Allah nous montre aussi que Jean-Baptiste est parole. Donc, Adam aussi est parole. Ah, on va bouger. Ok, d'accord. Laissez tout. C'est un bon esprit. Surtout quand on a papa ici. Vous avez gardé votre... Et les lunettes aussi. Vos lunettes. Les lunettes sont en bas, doucement. Casque-moi. Il y a pas de casque. Prends-moi ça. Ah non. Pourquoi l'autre il a limité même pour dire on ne va pas utiliser. Je n'ai pas compris. Ouais, bien même. Ah, ok. C'est bon. Ici, les frères. Produit déjà là. Ok. Oui, Charlot. Si on pouvait sortir un peu, c'est bon. Hein. Mais, il va ouvrir. Il faut voir la durée positionnée qui est claire. Oui, tout à fait. Le pays, c'est pas mal réfléchi. C'est deux papa. Oui. Mais ils vont rester. Je reste ici. Alaikum. Ya cher. Vous allez. Qu'est-ce va? Ça va un peu. Faut prendre un truc pour les chiens. Faut prendre un truc pour les Suzanne. Quoi? Prends la chaise, non? Vous ne pouvez pas des chaînes monter. Faut mettre sur la chaise d'abord. Chaise là. Faut fonctionner. Faut pousser ça. Merci. Allô? Alaikum salam. Comme il me pose des questions là, il regarde bien, face. On était... Non, tabouret de garder autant. Merci. Ok, ça marche. Bon, si ça peut faire là, vous prendre, là on va finir avec ça. Ça y est? Ok, d'accord, merci. Oui, il vient. D'accord, donc je rebondis. Voilà, on était au niveau de la parole là.
Voilà, donc on était au niveau de la parole. Voilà, donc Jésus est parole, nous sommes d'accord. D'accord. Mais Allah nous dit aussi que Adam aussi est parole d'Allah. Et Jean-Baptiste aussi est parole d'Allah. Donc il n'y a pas de problème pour les trois. Mais toujours est-il que la conception de Jésus-Christ reste miraculeuse. Nous y croyons fermement. D'accord, ça c'est le premier point. Le deuxième point, papa, dans la sourate que papa a citée, où l'ange a dit, Gabriel est venu dire à Marie, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Nous y croyons. Jésus-Christ il est pur. Nous y croyons. Doucement. D'accord? Maintenant, quand l'ange dit, je suis en fait le messager de ton Seigneur, à qui l'ange parlait? Il parlait à Marie, n'est-ce pas? Qui est le Seigneur de Marie? Oui, dans le Coran, le Dieu du Coran, c'est qui? Allah. Dieu non. Donc, qui est le Seigneur de Marie? Allah. Donc, Marie adorait qui? Non, dans le Coran. Non, dans le Coran. Le nom que les musulmans désignent dans le Coran pour leur Dieu, c'est quel nom? Dans le Coran, c'est qui désigne Allah. C'est Allah. Donc Marie adore. Qui est le Seigneur de Marie? Allah. On est d'accord, c'est Allah. D'accord. Donc Marie adorait Allah. On est d'accord. Maintenant, on va voir le passage que vous avez pris. Quand Marie est venue avec Jésus, d'accord, et que les gens ont dit, tu as fait une chose monstrueuse. Ton père était quelqu'un de bien, ta mère n'était pas une prostituée. On dit, elle fait un signe vers le bébé. On est d'accord? On dit, le bébé est dit. Il faut le repasser, s'il te plaît. 19, verset 30-31. Ah, le bleu est trop. Donc, vous pouvez le courant, là. Le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Jésus-Christ parle déjà au berceau. Le premier miracle de Jésus dans le Coran, c'est qu'il a commencé par parler au berceau alors qu'il était enfant. Allons-y. Donc, et le bébé, il a dit quoi? Jésus a dit quoi? Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Donc, Jésus-Christ dit, il est le serviteur d'Allah. Donc, Jésus dit que toute personne qui doit suivre Jésus doit être le serviteur de qui? Toute personne qui suit Jésus là doit être le serviteur de qui? De Dieu, Allah. Allah. D'accord. D'accord. Nous sommes serviteurs d'Allah. Donc, c'est la preuve que nous, musulmans, nous suivons Jésus parce qu'il a dit, je suis un serviteur d'Allah. Maintenant, continuons. Il m'a donné le livre. Donc, Jésus-Christ dit, c'est Allah qui lui a donné l'évangile et non les évangiles. C'est l'évangile qu'Allah a révélé à Jésus. Et non, attends. Voilà. Allons-y. Il m'a donné le livre. Quel livre? L'évangile. C'est quoi? C'est ça qui est là. Attendez, mon père. Tout ce que tu as fait jusque là, je suis ça. Pas de blessure. Là, il doit donner l'évangile. C'est
Jean, ça c'est les évangiles. Selon, on dit l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Est-ce que c'est comme ça que Jésus a reçu Jean? Est-ce que ce que Jésus recevait là, c'était écrit évangile selon Luc? C'est comme ça qu'il a reçu? Non, c'est ce qu'il dit. Voilà. On reste seulement sur ce qui est écrit. Regardez, si nous voulons comprendre, on va comprendre. Si nous ne voulons pas comprendre aussi, on ne va pas comprendre. Si on a entendu l'évangile n'a pas de nom dans la Bible. Et les passages dans le Coran, on peut stipuler celui qui est Jésus. Celui qui est Jésus. Les passages, on peut stipuler, on a sorti ça. Vous avez écouté l'exposé. Maintenant, si nous sommes là pour la vérité, pour la clairvoyance, la vérité, le chemin connaît ce qu'on veut faire. Et si moi, je ne vais pas aller parce que vous avez dit, ça va sortir la vérité et ça peut que nous, on sera là où on va. Voilà. Mais si on va prendre ici, l'évangile, c'est pas ça. On va couper là, on combien un peu de bruit là. On va couper. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotta. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires, c'est très important, très important famille. Donc on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne Inch'Allah. Donc nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,